Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Imaginary Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va nous parler du motion design. Dans les métiers du graphisme, il y a le motion design. Le motion designer, et donc le motion design, je pense que c'est le métier le moins connu de tous les métiers dans le graphisme. Exactement. Au fil de mes années de travail, donc avec Lucille, on a rencontré énormément de clients qui ne savaient pas ce que c'était le motion design. Et je pense que c'est le sous-métier du graphisme, on va dire, qui est le plus méconnu. À chaque fois, c'est est-ce que je peux avoir des vidéos motion design? Est-ce que je peux avoir des exemples de motion design? Qu'est-ce que c'est que le motion design? Mais c'est de la 2D, de la 3D, je comprends pas trop. Et c'est vrai que les gens sont vachement excités par l'inconnu, par ce qu'on va leur proposer, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc aujourd'hui. Du coup, ils nous demandent si c'est de la pub animée en 3D ou autre chose même, des fois. Ou autre chose, ils savent pas ce que c'est, si c'est un PowerPoint qu'on va leur proposer, donc quand ils voient les prix, ils se disent waouh, ça fait un peu cher le PowerPoint. Non, mais c'est quelque chose qui est vraiment méconnu et je pense que c'est ultra important pour nous de vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce que le motion design? Mais ça va être aussi très très important pour vous. Voilà. Allez, on se retrouve directement après ça. Donc, qu'est-ce que le motion design? Il y a plein de définitions différentes, mais voici la nôtre. Le motion design correspond en fait à du graphisme animé. Certains disent que le motion design comprend de l'animation 3D. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un motion designer ne fait pas forcément de 3D et inversement, un animateur 3D ne fait pas forcément de motion design. Il faut savoir que le nom de base du motion design, c'est Motion Graphic Design. Donc, si on traduit littéralement en français, ça donne le graphisme en mouvement. Le motion design, du coup, c'est un savant mélange, je dirais, entre le design graphique, l'illustration, la typographie, le storytelling et qu'est-ce que j'ai oublié? La création de films. La création de films aussi. Mais attends. Si on commençait par leur montrer un petit exemple du motion design. Voilà un petit exemple de motion design, à savoir qu'il y en a plein de styles, plein de genres évidemment. Le design graphique est apparu dans les années 20. Il s'agit d'une représentation visuelle qui sert à transmettre une image ou une idée. Les médiums peuvent être très très variés, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la typographie, l'illustration, la photo, la couleur, tout et n'importe quoi en fait. En fait, c'est une technique de graphisme qui cherche à donner une information ou à communiquer. C'est pour ça que vous allez retrouver énormément de motion design dans la publicité. C'est un moyen graphique intéressant de communiquer très facilement. Regardez par exemple ce petit extrait que vous allez voir juste ici de la Maïf, que tout le monde connaît je pense, qui est du motion design et non pas de l'animation comme on pourrait croire. Le motion design donc c'est simple. C'est un mélange de design graphique, comme ce que l'on vient de l'expliquer, et de production audiovisuelle. Là, en gros, c'est un petit peu l'arrivée du graphisme dans le médium de la vidéo. Vraiment, littéralement, du graphisme en mouvement. Mais du coup, on a vu ce petit extrait de publicité de la Maïf. On pourrait croire que c'est de l'animation 2D parce qu'on voit des personnages en mouvement, etc. Mais quelle est réellement la différence entre le motion design et l'animation? En fait, le motion design est une forme d'animation. En soi, l'animation, c'est juste le simple mouvement d'image que l'on peut retrouver très bien en vidéo, dans les dessins animés ou encore même dans le stop motion. Le motion design ne va pas forcément raconter une histoire comme les autres formes d'animation. Les animations 2D, 3D que vous voyez dans les films, dans les salles de cinéma. Par contre, elle va compléter des propos grâce à plusieurs éléments graphiques. Donc, par exemple, des schémas en mouvement,
Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? La typographie qui La arrive, typographie, voilà, avec vraiment des explications, des flèches qui des bougent. flèches qui bougent. Vous allez vraiment pouvoir illustrer vos propos. C'est donc pour ça que plus de 93% des marketeurs spécialisés dans le digital utilisent le motion design. C'est pour souligner ou accentuer en fait l'information et illustrer un fait. Le motion design est plutôt une aide visuelle que vous allez apporter à vos vidéos, à votre contenu ou à votre publicité. Alors que les autres techniques d'animation sont plus là pour raconter des histoires ou véhiculer de l'émotion. Donc le motion design, c'est vraiment de l'explicatif, quand bien sûr c'est tourné vers la publicité. Mais du coup, pourquoi et comment l'utiliser? Alors déjà, il y a plein de formes différentes pour utiliser le motion design comme on vous en a déjà parlé. Alors, en première idée qu'on pourrait vous donner, il y a la vidéo explainer. Alors, la vidéo explainer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement présenter un produit ou un service à votre public et le public en fait va être captivé du coup parce qu'il y aura plein d'images en mouvement. Ça va permettre tout simplement à votre client de se projeter et de mémoriser plus facilement ce qu'il a vu. Mais vous pouvez également raconter des histoires, raconter l'histoire d'une entreprise. Par exemple, j'ai en souvenir l'histoire de la création de KFC avec le petit bonhomme de Sanders qui arrive comme ça, qui crée ses premiers nuggets, etc. Vous allez pouvoir raconter ce que vous voulez à travers votre publicité. Généralement, ça dure environ 1 minute maximum parce que ça permet de le mettre sur plein de réseaux sociaux différents et donc de montrer au monde entier ce que votre boîte propose comme service ou comme produit. Exactement. Deuxième point, l'animation des logos. Donc, vous avez pu le voir par exemple en début de cette vidéo en introduction, l'animation des logos, ça permet d'ancrer votre image de marque tout simplement dans vos publicités. Simple et discret, elle va permettre à vos clients ou à ceux qui regardent votre contenu d'identifier réellement la marque. Plus qu'en ayant un petit logo dans un coin de votre vidéo. Ça va avoir beaucoup plus d'impact parce que animé et parce que beaucoup plus percutant. Ça va être en quelque sorte votre signature, tout simplement. Ensuite, il y a l'intro et l'outro. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi le motion design va pouvoir vous aider dans ces deux vidéos? L'intro et l'outro, ça va vous permettre de dynamiser votre chaîne YouTube. Totalement. Et ça va donc vous permettre de vous apporter plus de public. L'intro va permettre en fait tout simplement de présenter votre vidéo et l'outro va tout simplement permettre de donner des informations à votre public, comme par exemple d'autres vidéos, vos réseaux sociaux, etc. etc. L'outro va vous servir de call to action. Call to action, pardon pour l'accent médiocre. Le call to action, ça va être un petit message en gros publicitaire de fin, comme ça, pour dire à votre client ou alors à la personne qui va regarder votre contenu de passer à l'action, de s'abonner à la chaîne, de télécharger du contenu, de regarder la prochaine vidéo, etc. etc. Ensuite, il y a les GIFs. Ensuite, il y a les GIFs. Les GIFs. Ah oui. Ensuite, il y a les GIFs, comme vous voulez. C'est des petites images animées. Vous en avez tous utilisé. Ça va vous permettre tout simplement d'apporter un plus à vos réseaux ou alors de divertir votre public. Et ensuite, on peut retrouver le motion design dans la pub. Alors, il y a plein d'exemples. Vous en avez vu dans tous les sens, à mon avis, des pubs avec le motion design. Et vous en avez vu dans cette vidéo, on en a déjà parlé un peu, mais c'est vrai que c'est le point le plus important, donc on tenait à revenir sur celui-ci. La pub en motion design, elle peut se retrouver de la télé à YouTube. C'est un large, très très large panel. C'est un basique aujourd'hui dans la publicité d'ailleurs. Et ça va permettre en fait tout simplement d'apporter une plus-value à votre storytelling et donc de captiver un petit peu plus le spectateur. Les seules contraintes que vous avez si vous voulez faire une pub via le motion design, c'est tout simplement votre imagination. Vous pouvez absolument tout faire. À partir du moment où vous avez soit les maîtrises techniques, soit les personnes pour les faire pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien écrire un script, donc avec votre imagination, et l'envoyer à un prestataire comme nous, pour hasard, pour pouvoir créer votre
publicité. On peut donc vraiment tout faire avec le motion design. Il y a bien évidemment plusieurs logiciels qui vont vous permettre de le faire si vous avez envie de vous essayer, comme After Effects. Ça reste évidemment quelque chose de très complexe, mais il existe bon nombre de formations. On en sortira peut-être une plus tard. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire formation dans les commentaires. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et surtout, ça fait énormément de temps qu'on nous pose plein de questions concernant le motion design, donc il était temps. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un me demandera qu'est-ce que le motion design, hop là, on redirige ici. On redirige le petit lien de la vidéo et c'est bon. En tout cas, merci infiniment d'être arrivé jusqu'ici. C'est très important pour nous que vous arriviez jusqu'à la fin de la vidéo pour le référencement et l'agrandissement et la bonne évolution de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. On se donne rendez-vous vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Salut.